Aujourd'hui sur le deuxième live de Molenbeek, Adam va expliquer le reportage d'aujourd'hui. Alors bonjour à tous, aujourd'hui dans ce reportage nous allons parler de l'histoire de Molenbeek. Nous allons visiter nos chers concitoyens molenbeekois et leur demander ou leur poser plus précisément des questions. Allez, suivez-nous. On a d'abord rencontré Khalid, un ancien habitant de Molenbeek qui habitait le quartier pendant 10 ans. Il nous raconte son ressenti. Moi, la vérité, Molenbeek, je me sens pas que je suis à l'étranger. Je me sens que je suis comme je suis dans un pays arabe, marocain, arabe comme chez moi. Les gens, ils sont un peu plus ouverts. Ils sont toujours en confiance avec les voisins, avec les magasins, avec le quartier complet. Proche du parvis Jean-Baptiste se trouve la tour. Abdil nous a ouvert la porte pour nous expliquer l'histoire de son café. Donc, je suis ici à Molenbeek depuis 45 ans et j'ai le café depuis 20 ans. L'histoire ici, donc, ça existe depuis 1912, le Tea Room La Tour. Pourquoi? Parce qu'avant ça, il y avait un puits ici, il y avait eau miraculeuse, qu'on disait. Et alors les gens buvaient cette eau, c'était maladie de nerfs, ça guérissait. Et quand il y a eu des attentats ici, il y avait beaucoup de journalistes du monde entier qui venaient. Alors on montrait Molenbeek très, très mauvais, etc., très dangereux. Et je leur ai dit, venez à Molenbeek de 10 heures du soir. On a croisé la route de jusqu'à 5 heures du Marco, matin. un nouveau résident de la Toute la commune rue, qui se vous sent avez ici rien à comme voir. chez lui. Il y a quand même des villes plus dangereuses qu'ici. Hein. Comme par hasard, je suis arrivé à Molenbeek. En fait, c'est comme beaucoup de gens parce que c'est plus simple en fait pour trouver un boulot, un appartement. C'était 2015. Je me suis retrouvé un peu comme chez moi. Je veux dire, je viens du sud d'Italie et c'est un peu les caractères un peu populaires. Et ce que j'ai beaucoup aimé en fait. Mais je crois que d'ici à 5-10 années, le quartier il sera totalement différent. Peut-être il va perdre même un petit peu ses côtés populaires pour se mélanger, pour devenir autre chose. Mais ça fait partie un peu de l'urbanisme des grandes villes, en fait, un peu partout en Europe. Juste derrière la place communale, on s'est retrouvé rue du Prado, une petite rue piétonne remplie de magasins. Leïla et Hakim nous en disent plus sur leur commerce. Mon commerce à moi, il est tout jeune, parce que je reprends sur mon papa, qui est là, lui, depuis très longtemps. D'accord. Depuis combien d'années Il a commencé dans la rue de Riboucourt il y a 38 ans. Et puis il s'est installé à Chaussée de Gand après, et ici à la rue Prado. À la rue de Riboucourt, c'était très le voisinage, le quotidien, les gens de tous les jours. Alors qu'ici à Chaussée de Gand, c'est beaucoup des gens de passage, d'Allemagne, de France, d'Hollande et tout ça, voilà. Depuis 20 ans, ça a changé. La composition démographique, si vous voulez dire, ça a changé. Il y a plus d'étrangers. Il est plus diversifié qu'avant. Molenbeek, c'est un quartier toujours vivant. Il y a une vivalité, il y a de l'ambiance à Molenbeek. Surtout ici, dans le quartier ici. Hein, et on assiste presque quotidiennement à des blagues. Eddy nous a accueillis dans son salon de coiffure. Présent depuis des années, il est nostalgique du passé. Je suis bien placé, c'était dans le temps, c'était bien ça comme commerce. Mais malheureusement, le commerce commence à dégrader. Vous avez les quartiers, il y a beaucoup de changements. La place, vous aviez beaucoup moins de sécurité, je veux dire. On n'a plus confiance dans notre magasin, on doit sceller notre magasin. Malgré tout, on n'a rien dans notre magasin, mais on doit sceller, on doit mettre un porte blindé. C'est triste à dire, parce que moi j'ai vécu ici, ça fait 52 ans que je me trouve ici, et je suis vraiment l'homme heureux, j'étais bien, et maintenant on a peur. C'est par hasard que notre route a croisé le plus vieux café du quartier, la Rose Blanche. À l'intérieur, nous avons découvert l'ambiance chaleureuse animée par Costas. Je m'appelle Costas. Je suis ici depuis... On a ouvert ici le café, mon papa, en 1974. Nous sommes le plus vieux café de Molenbeek. Ça existait avant ça, depuis
1800, il paraît. Ils faisaient, ici, derrière, ils faisaient la bière eux-mêmes. Vous voyez là? Un café, c'est 10 francs belges. C'est 25 cents. Jamais eu de problème, moi. Ici, c'est un mélange de cultures. Il y a des Marocains, des Grecs, des Italiens, Espagnols, Belges. Il n'y a pas de problème. En gros, c'est une Celui famille. qui fait le problème, il ne vient plus ici. C'est tout. Les Boyten, comme on dit en flamand. Notre balade s'arrête là, c'était une chouette expérience d'aller rencontrer les habitants, on continue d'en discuter sur le plateau.